Hein. Parce qu'on a une petite surprise pour vous. Encore? C'est notre deuxième invité. Il s'appelle Patrick Baltric. Il est magicien. Il arrive sur le plateau. Bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Bienvenue. Bonjour. Alors Lionel, Gaspard, Patrick Bonjour, Baltric. ça va bien. Je viens de trouver quelque chose qui peut peut-être vous intéresser. Et qui est d'actualité. Oui, parce que c'était juste là-devant. Ah non, mais ça c'est pour un flambeur. Quoique peut-être. Parce qu'il y a un peu d'argent là-dedans. J'ai entendu dire que vous n'aviez pas un sou. Rarement. Bon, alors peut-être qu'on peut faire quelque chose pour vous. J'attends de voir ça. Regardez bien. Valentine, Philippe, j'ai apporté quelque chose d'intéressant. Moi, je suis inondé de publicité, alors je vous ai apporté les dernières pubs que j'ai reçues. Alors là, c'est très très simple, avec quelques pubs. Vous voulez me faire une petite passe magique comme ça? Ouais, c'est bon, super, ça. regardez. Instantanément, vous me faites... Je suis pas manqué de Incroyable. Regardez, c'est pas rien, C'est mon 1 métier, million de dollars. Donc c'est un Lui, minimum. il fait le contraire, il fait disparaître l'argent. Ah oui, ça c'est beaucoup plus facile. L'évasion. Ah, bravo. L'évasion fiscale. Merci Lionel et Gaspard d'être venus sur le plateau. Merci On à vous vous. souhaite une excellente soirée et bonne continuation pour la pièce. On rappelle qu'elle est jouée jusqu'à quand au Casino Théâtre? Le 2 février, le dimanche 2 février. 2 février, on y sera de nouveau avec grand plaisir. Merci à vous deux. Merci On vous beaucoup. laisse repartir. Laissez la place à Patrick Baltric. Merci. Au revoir. Au revoir Lionel, bonne continuation. Gaspard, merci beaucoup. Au revoir, merci. Et Patrick qui s'assied, Eh ben, c'est pas interdit, bien au contraire. C'est magnifique. D'ailleurs, ça Bonsoir, tombe bien. Patrick. Bonsoir, j'ai quelque chose à vous montrer. On a parlé magie, on n'a pas encore parlé mentalisme. Bah, on allait de toute façon y venir, alors on va anticiper. Le mentalisme, c'est la magie de l'esprit, du mental. Alors, on va faire un petit test pour commencer, hein, quelque chose de simple. Si vous êtes d'accord, Valentine, j'ai apporté ici 4 cartes. Je vous le dis, ce sont les 4 dames. Je vous aide un peu, D'accord. spécialement Jusque-là, pour ça vous. va. Les 4 dames du jeu, dame de pique, cœur, trèfle, carreau. Ok. Si je vous demandais de choisir, vous préférez les rouges ou les noirs? Les noirs. Les noirs. On est d'accord, on s'est pas mis d'accord à l'avance. Non, hein. pas du Je vais tout. pas mieux vous donner 1 million, bon, non, parce qu'ils sont partis avec. Imaginez que je prenne 2 cartes, c'est les noirs. C'est vous la magicienne, vous allez souffler dessus, les faire disparaître. D'accord. Ouais. Fabuleux. Bon, comme on est dans l'imaginaire, c'est facile. Hein. L'illusion. Voilà. Il en reste 2, il reste les rouges. Alors attention, laquelle vous souhaitez qu'on fasse disparaître? La dame de cœur ou la dame de carreau? J'en prends une, c'est laquelle? C'est la dame de cœur. C'est la dame de cœur, soufflez dessus. Aussi bien que la dernière fois. Alors, vous êtes une experte. Il reste une carte. Je ne pouvais pas le savoir à l'avance. Il reste la dame de... Carreau. C'est marrant parce que regardez, avant de venir, moi j'ai retourné une carte dans le jeu. Il n'y en a qu'une, hein. Et je ne sais pas comment vous l'avez su, mais c'est votre dame de carreau. Ouais, bravo. Bravo, Patrick. Merci. C'est pas fini. Elles ont toutes le dos bleu. Et la vôtre, c'est la seule qui est différente, c'est la seule qui est rouge. Mais vous avez Faut lu le dans mon savoir. esprit ou... Oui, parce que j'étais sûr, prenez celle-là, les autres, je les ai même pas prises, c'est que la carte blanche, vous voyez, il n'y a absolument rien ici, rien là, rien non plus. Donc cette fois, on vous fait un triomphe. Impressionnant. Bravo, hein. Merci. Félicitations Valentine. Bonsoir et bienvenue Patrick. Merci, Alors, merci. mentaliste, oui, magicien, oui. Depuis combien de temps la magie vous habite? La magie, c'est une passion d'enfance. Comme beaucoup de magiciens, vous savez, ça démarre quand on a 7-8 ans, on reçoit une boîte de magie, et puis c'est le virus qui démarre, et puis on est passionné. Et puis à cet âge-là, c'est fabuleux de pouvoir faire des tours de magie à ses camarades. Moi, quand je vois les jeunes, quand ils veulent apprendre un tour, c'est pour épater les copines. Ça Et puis, alors, dans l'histoire de la magie, les grands noms qui vous ont un petit peu bercé. Alors, les grands magiciens que tout le monde connaît... Jean-Eugène Robert Houdin, ça c'est le père de la magie, mais on remonte très loin, hein, 1850. Ben là, justement, on va découvrir dans quelques instants des images où Houdin, Houdini d'ailleurs, faisait Houdini. du spectaculaire. Houdini, ouais. Il faisait Houdini du qui s'évadait spectaculaire, comme ça, qui ouais, s'évadait. ouais, ouais. Et on va découvrir dans quelques instants où il est suspendu à une grue devant un public à Londres. Et c'est assez impressionnant. Les voici. Elles se trouvent juste derrière vous. C'est des images d'ailleurs assez rares qu'on a pu découvrir. Et est-ce que lui a apporté, je dirais, un accès... très accessible au grand et au large public dans ce côté évasion spectaculaire? Est-ce que lui, il a propulsé quelque part la magie? Alors Houdini, c'était un publiciste extraordinaire. Il faisait du marketing avant l'heure. Et ce que vous voyez, là, c'est fabuleux. Il allait comme ça devant la foule, faire son numéro d'escapologie, comme on appelait, s'évader de menottes. Il était enfermé dans la prison de Londres et puis il s'est évadé. En plus, il a emmené avec lui tous les prisonniers. Vous imaginez? Ça a fait la une de tous les journaux. Il était très, très connu comme ça. Ce qu'on ne sait peut-être pas, c'est que Houdini a pris son nom en hommage à Robert Houdin, qui oui. était avant lui. Alors écoutez, je ne vous ai pas amené un tour d'escapologie, mais il y a un lien. Il y a un lien, c'est-à-dire que j'ai amené un tour de magie, là vous allez pouvoir m'aider, qui se fait avec des cartes un peu spéciales. On pourrait imaginer que c'est des cartes à Houdini parce qu'elles ont eu un traitement un peu particulier. Faveur ou pas? Exactement. Grande Vous voyez, carte. Attendez, là, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui ah, s'est ça, passé? arrive quoi, vos cartes, alors, alors j'ai fait un tour de magie à un ami
qui est imprimeur. Et au moment où je lui demande de couper les cartes, eh ben, lui, il a pris son massicot et il a coupé le jeu comme ça. Alors, je me retrouve avec un jeu un peu particulier parce que des cartes coupées comme ça, c'est pas ordinaire. Mais je me suis dit qu'on allait en faire un tour de magie. Hein. Alors, un tour même un peu spécial où je vais montrer que les cartes sont différentes parce que ça, c'est important. Il y a toujours des gens qui pensent que peut-être mon jeu fait que de cartes pareilles. Mais là, toutes les cartes sont différentes. Hein. Toutes différentes. Et puis alors, on va faire un petit test. Valentine, vous êtes d'accord de participer pour ce tour? Je vais vous demander de désigner une carte. Alors, regardez. Allez, Valentine. Je les mets comme ça en éventail. Je la désigne du doigt et... Vous me montrez du doigt la carte qui vous fait plaisir. Celle-ci, c'est pas celle d'à côté ici, ni là. C'est celle-là. Faut être précis. Je l'ai bien dans l'œil. C'est ce qu'on va faire. Je vais l'enlever comme ça, je vous la donne. Vous la montrez à personne d'autre, mais vous pouvez la regarder. D'accord. Comme ça, on a une première carte qui a été choisie. Alors, je vais prendre maintenant l'autre moitié du jeu, et puis on va continuer. Hein. Si je montre l'autre moitié, on voit aussi toutes les cartes sont différentes. Alors, ça va être pour vous, Philippe. Vous allez choisir une carte, de la même manière, désigner une carte dans le jeu. Tu prends la bonne, hein? Celle-ci. Ah, il y a une chance sur 52, hein, celle-là. Alors, vous savez quoi? Je vais faire pareil, je vais vous la donner. Et je sais ce à quoi les gens pensent chez eux. Mais c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a quand même beaucoup de probabilités. Vous avez chacun une demi-carte. Ce qu'on peut essayer, par contre, c'est de faire une petite divination. C'est-à-dire, si vous concentrez... Vous avez vu votre carte? Oui. Vous pensez à votre carte, à rien d'autre. Ah, moi, je perçois pour Valentine plusieurs couleurs. Comme si vous aviez choisi une habillée, peut-être. Philippe, vous avez pris une carte noire, vous, hein? Ça vous ressemble, vous êtes habillé en noir. C'est étonnant. J'ai l'impression que vous avez une carte de trèfle. Alors là, mesdames, messieurs, il se passe une chose extraordinaire. C'est jamais arrivé. J'ai l'impression qu'on a des deux côtés la dame de trèfle. C'est possible? On n'a rien préparé, vous n'êtes pas au courant. On peut montrer la demi-carte, on va vérifier. Ah, mais ça c'est... On a ici une demi-carte, dame de trèfle, et ici... Dame de trèfle, bravo. C'est bluffant. Alors là ça pulvérise toutes les limites de l'impossible. Regardez bien. C'est bien ça. C'est moi qui vous applaudis. Alors là, énorme. Merci. Alors justement, on va parler de choses qui ont révolutionné la magie. Et il y a le côté David Copperfield, histoire qu'on fasse un survol. On va découvrir dans quelques instants des images. David Copperfield a apporté un show à l'américaine par rapport à un public européen. Pour vous, en qualité de magicien, quelle a été vraiment sa plus grosse clé de succès? On découvre les images à l'instant. Alors David Copperfield, c'est un magicien extraordinaire parce qu'il a vraiment... On est là, justement à l'arrière. Il arrive pour une soirée show télé. Alors vous observez comme c'est moderne. Hein, alors déjà, c'est dépouillé, l'éclairage est bien étudié, c'est mis en scène. David Copperfield, il a vraiment dépoussiéré la magie à une époque et il a amené un renouveau. Et vous savez, il travaille toujours, hein, on peut aller le voir à Las Vegas, il a son spectacle au MGM et ça a toujours énormément de succès. Est-ce qu'il conditionne son public avec justement un show de lumière et un show sonore? Il le conditionne avec la qualité, c'est ce qu'on peut dire, c'est la qualité de A à Z. Hein. Et un beau spectacle comme ça, c'est énormément de travail. Ce qui est assez intéressant, c'est un show... là, c'est très simple ce qu'il va faire. La caméra fait découvrir l'avant et l'arrière. Il va se mettre sur le podium. Et là, tentative d'explication dans quelques instants avec vous, Patrick. L'illusion... Et voilà, et la personne apparaît sur le plateau. Et c'est l'animateur de la soirée. Comment ça se passe? Plutôt bien. Oui, mais à votre avis, où est? Vous ne comptez pas sur moi pour vous donner une explication. Un petit peu, allez. C'est beau de vivre ces illusions. Hein. Mais c'est bon, Non, mais en plus, ils signent quelque chose entre eux. Ils n'ont pas le droit de révéler ce genre de choses. Alors moi, je vais vous donner un secret. Vous pouvez garder un secret? Ouais, on va le tenter. On va tous le garder ensemble. Moi aussi. Allez, go. Non, moi aussi. Ce que je voulais vous dire, c'est que quand je vois un magicien que je ne comprends pas, comme ce qu'on vient de voir là, moi, je redeviens comme un enfant. Et c'est extraordinaire, ce sentiment de revenir à l'enfance, l'époque où on ne comprend pas tout. Et on est dans un monde, je vais vous dire, où on aurait peut-être de temps en temps besoin de ne pas vouloir tout comprendre. C'est en tout cas ce que je dis dans mes spectacles. Et la part du rêve, elle est importante. Alors, on parle de rêve, on va continuer à rêver ensemble. Et puis, pour nos téléspectateurs, cette fois-ci, avec un nouveau tour. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Par contre, j'aurais besoin d'emprunter quelque chose. Est-ce que j'oserais emprunter peut-être une bague, une alliance? Je vois que Valentine, vous avez des bagues magnifiques qui brillent jusqu'ici. Ouais, mais j'ose. Je peux vous faire confiance, Patrick? Oui, dit-elle. Alors, je vous emprunte une bague. Sympa, hein? Je peux vous faire confiance. Merci, on a Elle s'appelle Retour. Si tout va bien, je vous la rends. Si tout va bien. Vous y tenez encore? Oui, j'y tiens beaucoup. Oui, d'accord. Alors, ici, votre alliance. J'ai apporté autre chose. J'ai apporté mon porte-clés. D'accord. Philippe, je vous confie le porte-clés. Alors, est-ce que je
Je peux regarder ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, Il y a un truc. en général, à ce moment-là, tout le monde veut savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez le secouer Ah, bah, y a complètement pour Y a être rien. sûr qu'il n'y a vraiment rien de spécial. D'accord, Voilà. ok. Pour tout vous dire, quand je suis arrivé devant les studios, j'ai laissé les clés à quelqu'un, il est parti, j'ai plus jamais revu ma voiture. Mais on Je a un regarde. magnifique porte-clés. Vous le tenez comme ça au bout des doigts, que tout le monde le voit bien, qu'on ne puisse pas imaginer qu'on ait préparé quoi que ce soit. D'accord. Hein. Là aussi, c'est vraiment la première fois. Et votre bague, votre alliance, on va la mettre comme ça dans la main. Alors là, mesdames, messieurs, attention. Je retrousse la manche, pas qu'on puisse m'accuser de tricher ou quoi que ce soit. On met la bague à l'intérieur, vous pouvez lui dire au revoir, on n'est pas sûr de la retrouver. Mais j'ai pas trouvé. Et une fois qu'elle est là, c'est là qu'on regrette. Non, non. Une fois qu'elle est dedans, comme ça, regardez. Un souffle magique et instantanément, il n'y a plus quand rien même. du tout. D'accord. Comment on l'a fait? Est-ce que vous avez senti quelque chose arriver là, si vous permettez? Rien? Rien, je l'ai tenu vraiment. Tu Les n'as pas téléspectateurs- bougé, hein. J'ai pas bougé. Alors, je suis désolé, on va jamais la retrouver, mais c'est bientôt Noël. Non, je rigole. Il faut qu'on voit à l'intérieur, parce que j'ai l'impression qu'il y a un petit bruit là, on entend J'espère quelque que chose. c'est elle. C'est peut-être la chaîne. Mais Ah, ça, peut-être- ça, c'est clair. mais peut-être qu'il y a autre chose. Regardez, si on regarde de près, j'ai l'impression qu'au bout de la chaîne, Bague. Merci. il y a une bague. Ça Bluffant. ressemble à votre bague. Hein. Bravo. C'est pas Franchement, la bravo. vôtre, c'est pas la vôtre, c'est une copie en plastique, mais plutôt bien imitée. Elle est pas mal, dis donc, pour du plastoche. Non, je rigole. En Ouais, ça en suffit, hein. Ça va. j'ai ajouté quelques diamants. J'ai été Alors, bonne joueuse. elle est pour vous. Bravo, Merci. bravo pour votre Alors, courage Patrick, surtout. hein. pour un Merci tour beaucoup. pareil, combien de fois on le répète? 200 fois, 300 fois, 400 fois? Il y a des tours qui prennent du temps. Celui-là, allez, franchement, sans dire le secret, combien de temps pour le mettre au point? C'est un métier, c'est comme toutes les disciplines. Vous allez voir un pianiste, il y a eu des années ou des heures pour faire les gammes. La magie, c'est pareil, il y a des exercices. Mais tout ça doit disparaître parce que le but du magicien, c'est de faire rêver, c'est de faire passer un bon moment. Donc oui, il y a du boulot. Bien sûr, tous les jeunes qui se lancent en magie le voient. Mais c'est pour arriver à un résultat où tout a l'air facile. Vous vous servez beaucoup des réseaux sociaux aussi pour faire passer un petit peu l'envie de la magie auprès des jeunes qui sont très présents sur les réseaux sociaux? Je vous remercie, c'est vrai, vous l'avez observé, j'ai une page sur Facebook, Patrick Valtric, il y a le site internet illusion.ch, et puis j'ai même mis sur le site un petit cours de magie. Alors s'il y en a qui ont envie de débuter, qui sont intéressés, vous allez sur le site illusion.ch, on met son email, c'est gratuit, et vous recevez 10 petits emails, 10 tours de magie pour apprendre, c'est une initiation si on veut bien, à la magie. Je crois qu'on ne peut pas faire une émission de magie en Suisse romande, sans parler de Jean Garance. Jean Garance qui était un des grands magiciens à Genève et pour toute la Suisse romande. Il était aussi responsable du Cercle Magique Suisse, aussi à des niveaux mondiaux, c'est-à-dire Fédération Internationale des Sociétés Magiques. Et pour tout vous dire, c'est lui qui m'a donné un peu le virus de la magie et j'ai commencé grâce à lui. Il y a toujours aujourd'hui un club de magiciens à Genève, donc ceux qui auraient fait les 10 petits tours de magie que j'ai sur mon site, après ils peuvent faire partie de l'école de magie et puis plus tard aller au club. Voilà, donc il y a tout ça qui est prévu. Donc il y a de l'espoir pour tous les gens qui veulent devenir magiciens. Il y a de la relève. Il y a une Il y a de la école, on peut devenir magicien, tout le monde peut le faire, mais ça demande beaucoup de pratique et un petit peu de magie quand même. Hein. En tout cas, on va remercier Patrick Valtric d'être venu ce soir en qualité d'invité, puis on espère vous retrouver bientôt dans After Work en Quand qualité vous d'invité voulez. surprise. Merci beaucoup. Avec Patrick. grand plaisir. Merci pour ma bague. À bientôt. En tout cas, on vous souhaite une excellente soirée. L'émission a passé très rapidement et nous, on se retrouve mardi prochain. À partir de quelle heure, Valentine? 18h sur Léman Bleu. Alors n'oubliez pas, les réseaux sociaux, c'est important. Vous avez des questions, on va rappeler vite les adresses. Alors c'est sur la page Facebook Afterwork Léman Bleu ou sur Twitter en utilisant le hashtag LBAfterwork. Ça a bien fonctionné ce soir. Merci à tout le monde. En tout cas, on vous souhaite un excellent week-end. On vous retrouve mardi avec les Starbugs. Ce sont des comédiens, du spectacle, des clowns. Vous allez voir, on va vous faire en tout cas passer un excellent moment. Très bonne soirée, bon week-end. Et le seul mot d'ordre, After Work, mardi prochain, 18h. Bonsoir. Merci.